toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la MLR. Ça y est, enfin, ça a commencé. On a eu cette petite émission de pré-saison il y a 2 semaines. On a décidé de faire relâche la semaine dernière. Bah, on a eu tort, c'est pas grave, ça c'est l'habitude. Du côté, du côté des Outsiders TV, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. La caméra est pas du tout centrée sur moi, c'est pas très grave. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous avez vibré devant la MLR ce week-end. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave parce qu'il y a tout qui est là aujourd'hui. On va tout vous montrer, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il fallait voir, tout ce qu'il fallait entendre. Non, il n'y a rien à entendre. En tout cas, rien de particulier. Et puis surtout, ben, on va analyser ce qui s'est passé sur ces 2 premières semaines, alors sur les 4 premiers matchs de la saison, puisque la première semaine ne comptait qu'une rencontre. Mais elle est importante parce qu'elle est historique. Et pour évoquer tout ça, j'ai évidemment la chance d'avoir le meilleur d'entre nous, a.k.a. Adrien Abadi, aux couleurs de Los Angeles en plus. Aujourd'hui, comment ça va, Adri? Ça va nickel, mon Rémi. Et j'espère que toi aussi. Et Oui, c'est vrai qu'on a eu enfin euh, une première semaine historique, hein. c'est Première incroyable ce qui semaine s'est passé. Parce que là, c'est. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un début de saison très outsider, hein, parce qu'on s'était dit, on va pas liver la semaine prochaine, puisqu'on va pas débattre juste d'un match, ça n'avait pas de sens. Le problème, c'est que ce match, c'était Legion Anthem, et qu'Anthem est allé gagner son premier match en MLR, à un moment où on l'attendait, peut-être pas le moins, mais au moment où on l'attendait pas. Donc, le flair, ça s'appelle le flair. Ouais, oui, bah après, honnêtement, c'était difficile à prévoir. Mais c'est ce qu'on avait dit quand même dans la dernière émission. On avait dit que C'est cette vrai. équipe d'Anthem, elle s'était renforcée, que, elle pouvait faire de belles choses cette saison. Et la preuve en est, elle nous a surpris d'entrée de jeu et c'est fantastique. Merveilleux. On a envie de chanter à la gloire de cette équipe quand même. Ah, c'est vrai que on parle d'une équipe qui avait perdu ses 2 premiers, enfin tous les matchs de ses 2 premières saisons, hein. C'est pour ceux qui éventuellement n'ont pas les chiffres. On parle de 32 défaites en 32 matchs, donc très clairement, Bon, il n'y avait pas grand chose à attendre de cette équipe sur le papier. Tu joues le Legion, on en avait parlé lors de l'émission de pré-saison. Pour nous, ça fait partie des 2-3 meilleurs effectifs. Bon, sur 6, hein, on est d'accord, mais des 2-3 meilleurs effectifs. Et en plus, je vous mets un résumé en très très gros, hein, de ce qui s'est passé. Mais le Legion, en plus, marque en premier, marque un premier essai très vite. Donc, très clairement, il n'y avait rien qui laissait penser que cette équipe d'Anthem allait faire quelque chose. Puis finalement, en fait, ils ont dominé absolument tout le match. Connor Mooney, mais il a marqué, c'était le jour de son anniversaire. Enfin bref, c'est parfait. Voilà, on voit la joie avec Johan Momsen. Mais c'est vrai que on avait évoqué, tu l'as dit, que les effectifs s'étaient un peu resserrés du fait des disparitions de nombreuses équipes. Et du coup, bah, cette victoire d'Anthem, elle est surprenante, certes, mais quand on voit la gueule de l'équipe, bah, c'est pas vilain, donc en vrai, y a de quoi pouvoir jouer. ouais, bah c'est tout sauf vilain même en fait quand on voit la gueule de l'équipe. Après, c'est vrai qu'on avait des doutes bah, parce que forcément, comme tu l'as dit, bah, tu sors de 2 saisons totalement blanches et donc tu arrives quand même sur une nouvelle saison où tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont recommencer bah, est-ce qu'ils vont garder exactement la même ligne de conduite? Et après, California Legend, on l'a dit, c'est quand même une équipe qui arrive avec beaucoup moins de certitude, qui est nouvelle, qui n'a pas encore trouvé son identité de jeu, qui ne sait pas encore où elle va jouer toute la saison parce qu'elle va se balader à droite à gauche. Et pour un premier match à domicile, bah, tu arrives contre une équipe d'Anthem qui s'est totalement renforcée et on l'a vu, bah, elle s'est fait quand même globalement dominer dans toutes les phases de jeu, hein, et il suffit de voir les stats. Bon, après, c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que l'équipe du Legion s'est fait punir sur chaque erreur qu'elle a faite. Je sais pas ce que tu as pensé du match, Si, toi, si, mais si, je suis assez d'accord. La question, et justement, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que moi aussi j'ai trouvé ça. Et je me suis posé la question, c'est est-ce qu'on est sur un, une équipe, comme tu dis, qui est pas complètement rodée? Parce que même s'il y a beaucoup de joueurs qui étaient ensemble à San Diego, certains aussi beaucoup qui étaient ensemble à Los Angeles, plus quelques mecs additionnels qui sont arrivés, est-ce que c'est un problème d'automatisme? Ou est-ce que on n'a pas survendu cette équipe de Legion? Même si au bout d'un match, tu peux non. pas.
Non, moi je te dis, je pense qu'en fait, c'est vraiment l'équipe du Legend s'est fait, punir sur toutes les erreurs défensives qu'ils ont pu faire parce qu'en fait, on disait que cet effectif était globalement très complet et quand tu regardes les stats, en fait, tu vois vite que le Legend s'est pas fait dominer, hein, pendant le match. Il suffit de voir la possession, 64 de possession pour California Legend. Quand tu regardes, en attaque, ils dominent globalement, en fait, toutes les statistiques. C'est-à-dire que sur les ballons portés, tu as quand même carry distance 1 289 mètres parcourus ballon en main contre 587 pour Anthem. Tu as 47 défenseurs battus pour Legend contre seulement 24 pour Anthem. Ils dominent vraiment toutes les statistiques. Donc en fait, la preuve en est, c'est que cette équipe, elle est prête à gagner et puis on le verra sur la deuxième semaine. Ils ont quand même, roulé sur New England et en fait, c'était un premier match, tu des automatismes à trouver et c'est là, en fait, que ça a pêché, je pense, contre cette équipe d'Anthem et à mon avis, on a une équipe, moi, qui va monter en puissance toute la saison, qui va justement, s'améliorer sur ses automatismes et qui va trouver ses automatismes en défense et en attaque et à mon avis, on l'a dit, hein, c'est un des meilleurs effectifs de la MLR et je les vois pas moi, reproduire ce genre d'erreur, toute la saison. Ouais, je suis globalement d'accord. Je suis globalement d'accord. Et puis surtout, bah, maintenant, il s'agit de voir en fait ce que va donner Anthem. Cette victoire, elle est fortement, elle est porteuse d'espoir parce que tu l'as dit au niveau des stats. C'est vrai que moi, j'avais pas fait trop gaffe aux stats. Je n'étais pas les regarder sur le site de la MLR. Elles sont quand même hyper importantes. Enfin, t'as porté le ballon 2 fois moins et tu gagnes avec le bonus largement, hein. D'ailleurs, j'ai plus le score, je me le suis plus noté complètement, 39, mais 26-39. ouais, voilà, c'est ça. Tu gagnes largement. C'est juste les John qui, sur la fin, a réussi à aller chercher le bonus offensif pour limiter la casse. Mais voilà, tu fais une victoire à 5 points aux Legion en leur laissant certes le bonus offensif, mais bon, c'est pas forcément significatif, en tout cas pas pour l'instant. Et il fallait voir justement ce qui se passe du côté d'Anthem. Mais on avait envie de voir, on a vu. Maintenant, on est d'accord que le plus dur, de confirmer. Et je pense que bah, c'est tout naturellement qu'on va aller se diriger justement vers Charlotte, vers la Caroline du Nord pour eh bien justement voir ce qui s'est passé. C'était samedi soir entre Anthem et Chicago, début de saison pour Chicago, l'une des équipes les plus solides de la saison et depuis 2 ans de la MLR et qui va très bien commencer dès le premier quart d'heure. Ce ballon qui est sorti par le talonneur Théo Foury qui décale Mason Flèche qui résiste et qui marque entre les poteaux. L'occasion de vous dire que c'est terminé l'essai à 7 points entre les poteaux puisqu'il a été transformé par Chris Hilsenbeck. Donc voilà, on a repris les règles normales entre guillemets en MLR, c'est-à-dire qu'il n'y a plus directement la transformation qui est actée. Anthem qui va répondre, et ça va te faire plaisir mon cher Adri, par la puissance de Seth Smith, l'ancien talonneur de Houston, qui fait partie des nombreuses recrues évidemment de cette équipe d'Anthem. Mais ils vont pas vraiment avoir le temps de fêter cet essai puisque Lopetti est décalé quelques instants plus tard. La puissance de l'ancien joueur de San Diego, justement, ancien du Legion, qui va résister à un plaquage défonçant complètement. Il me semble que c'est Mounian qui est là. Ouais, Euh, bon plaquage. des très très beau plaquage. Ouais. 12-5 donc pour Chicago qui va aller en puissance après vérification de l'arbitre, inscrire un nouvel essai entre les perches. C'est toujours Mason Flèche. Il y aura l'essai du bonus à la 52e avec un carton jaune en plus pour Monsen. Et puis cet essai gag signé Marc O'Keefe avec cette énorme double erreur du côté d'Anthem. Je vous l'ai remise au ralenti parce qu'elle est assez phénoménale. Cette mauvaise passe d'abord. Et puis Jordan Traynor qui est très mauvais en dribbling a priori. Et Marc O'Keefe en profite pour s'emmener le ballon au pied. Ça rebondit parfaitement. Il résiste à un dernier plaquage et c'est l'essai, le 5e essai. Le match il est plié à ce moment-là. Alors Anthem va quand même réagir. Il y a Godfrey d'abord qui va marquer. Puis sur cette pénalité, Ishmael Safodian va jouer rapidement et il va surprendre la défense de Chicago et aller marquer entre les perches. C'est transformé. Mais Anthem n'ira pas plus loin malheureusement et ne réussira pas à aller inscrire un nouvel essai. Et donc, eh bien, succès 33-19 pour l'équipe de Chicago.
Succès bonifié et succès en plus qui n'est pas, qui ne l'est pas en revanche, enfin défaite qui n'est pas bonifiée pardon pour Anthem. Donc vraie mauvaise opération hein, pour la formation de Charlotte. On a tout simplement une habituelle quoi. C'est-à-dire que Chicago fait toujours ce qu'il faut pour réussir à tenir ses adversaires et c'est du Chicago tout craché là. Je pense qu'on a vu Adri. Ouais, exactement, hein. Chicago a tout craché comme tu dis et surtout, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouve sur le match, du Legend où, ils se sont fait punir sur chaque erreur et là Anthem a reproduit un peu la même chose en fait finalement. Parce qu'on a vu un match globalement équilibré je trouve dans les collisions, dans la manière, de jouer. Moi j'ai trouvé, que des 2 côtés, tu as eu des très beaux lancements aussi bien derrière, que devant. Première main notamment avec des lancements je trouve, du côté d'Anthem qui étaient vraiment intéressants à voir. Après c'est vrai, hein, tu l'as dit, il y a un moment où Jordan Trainer il s'en mêle les pinceaux. Tu rates un plaquage où tu mets la tête du mauvais côté, tu viens directement à l'épaule, tu te fais punir. Bah, tu prends vite, 2 essais dans la gueule et puis c'est compliqué derrière à remonter, surtout quand tu es face à une équipe de Chicago, qui est quand même très sûre de ses bases, qui revient, avec les mêmes, très bons fondamentaux devant, très costaud, où, derrière, pour aller chercher du coup, les ballons dans les rucks, bah, c'est plus compliqué. Après c'est vrai, je trouve aussi que l'apport, de nos amis des Chassables, notamment, du côté d'Anthem avec, Johan Mommsen, avec Seth Smith aussi qui marque un bel essai, comme la saison dernière sur des mauls qui sont notamment très bien construits, je trouve, du côté d'Anthem. Tu arrives à t'appuyer sur des basiques qui leur font du bien. La mêlée a très bien fonctionné, la touche aussi. Donc, tu t'appuies beaucoup sur des ballons portés. Tu marches, bah, tu marques, un essai notamment sur une touche et sur un ballon porté avec l'essai de Seth Smith. Et je pense que tu peux quand même construire, tu vois, sur des bases solides du côté d'Anthem. Après, Chicago, bah, Chicago, c'est toujours Chicago, hein, c'est propre, ça fait mal devant. Et puis, je trouve que tu as une charnière qui a bien fonctionné sur le match. Tu parles de Chicago ou d'Anthem? De Chicago, ouais, Zion Going, j'ai trouvé un très bon match de Zion Going, très très bon à la distribution, qui a su alterner entre le jeu au pied et qui a su bien distribuer. Tu les ballons qui sortent bien en fait. C'était pas Zion Going, pardon, qu'est-ce que je dis? C'était Ruben D. Ars. Ah oui, Comment on du coup dit? je pensais que tu parlais d'Anthem. Oui, oui. Oui, Zion Going c'est à Anthem, Ouais, oui. Oui. ouais, Zion Going à Anthem et puis Chris Beck, toujours bon au pied, hein, parfait. Ah, de toute façon c'est le meilleur, hein, on le sait évidemment. Le meilleur Chris. Je vous mets très vite les stats de ce match parce que bon, elles sont pas forcément parlantes, mais on parlait justement des ballons portés, du ballon, des mètres gagnés ballon en main lors du match entre Anthem et San Diego. Bah là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que cette équipe d'Anthem, elle a moins tenu le ballon, 107 contre 110, mais par contre 764 mètres parcourus contre 557. Ils ont parcouru plus de mètres, ils ont fait plus de passes, même défensivement, ils ont plus plaqué, mais ils ont mieux plaqué. Il y a qu'au pied, où là pour le coup il y a un véritable avantage pour Chicago. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on va gagner le match, hein, donc c'est pas forcément significatif. Mais voilà, cette équipe d'Anthem, elle a des envies de jouer ballon en main, etc. C'est très intéressant, c'est très important, mais bon, pour l'instant, bah, en fonction de l'adversaire, forcément, c'est moins évident. Puis, faut le dire aussi, entre le Legion et Chicago, il y a quand même ce sont deux équipes qui sont différentes. Le Legion joue beaucoup justement, c'est une équipe qui est très joueuse, là où Chicago est une équipe qui est beaucoup plus puissante. La troisième ligne de Chicago, on en a parlé, Rumble, Flèche notamment, c'est très solide. Ça va vite, mais c'est très solide et même devant, ça fait mal aux équipes qui aiment jouer justement. Ouais, mais franchement, c'est intéressant, tu vois, de voir ces stats parce que, c'est ce que je te disais, en fait, globalement, tu vois, le match, il est quand même très équilibré. Hem, tu t'es fait punir dans les erreurs que tu as fait mais regarde, tu as 140, en fait, la possession, c'est quasiment la même. Tu as Ouais. 140, plaquages d'un côté, 132 de l'autre. Tu rates, à peu près autant de plaquages. Bon, voilà. En fait, c'est les erreurs qui coûtent cher et quand tu vois le score, ça reflète pas vraiment, en fait, la physionomie du match. Non,
Non, non, c'est l'efficacité de Chicago qui a fait la différence, indéniablement. Parce que les deux essais à la fin, ils comptent pas ou presque, parce que Chicago a évidemment un petit peu lâché certainement sur la fin, mais oui, c'est surtout qu'avant, en fait, ils avaient été hyper solides. Tu te fais mener 33-5 en fait. C'est ça, ils mènent Tu tu 33-5 à l'heure de jeu. tu te fais mener 33-5 à l'heure de jeu. Après, je crois que c'est le carton jaune en fait de Johan Mamsen à la 52e qui les met un peu dedans aussi. Tu prends un essai de pénalité, derrière tu reprends un essai, beh, du coup sur cette bourne et puis là, du coup, tu sors totalement de ton match. Après, en effet, tu as Chicago qui baisse le pied en fin de match et tu mets 2 essais qui te permettent, de faire à peu près illusion. Mais 33-5 quand tu vois, les stats et quand tu vois, finalement que le match a l'air totalement équilibré, c'est vrai que c'est un peu dur, en fait. L'occasion de rappeler hein, que cette équipe de Chicago aurait dû compter un Français dans ses rangs, bien évidemment, Bastien Brunello, qui avait été drafté l'année dernière et qui malheureusement a payé le changement de direction de toute la MLR hein, avec la réduction du championnat. Il y a malheureusement eu des choix à faire pour tous les clubs. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est les draftés qui ont pris. Et Bastien, il est rentré en France, malheureusement. Déjà, on l'embrasse. J'ose espérer qu'on l'aura au moins une fois dans la saison. Mais voilà, je voulais l'évoquer sur l'émission de pré-saison. On l'avait pas fait quand on a parlé de l'effectif de Chicago. Donc, oubli réparé, puisque voilà, Bastien aurait dû porter le numéro 15 du côté de Chicago, puisqu'il aurait sûrement en grande partie joué à l'arrière. Ça nous aurait fait un petit ancrage français supplémentaire dans cette équipe de Chicago qui débute donc très bien la saison et qui indéniablement est un des favoris pour le titre parce que c'est l'équipe qui est la plus solide et qui en tout cas est l'équipe qui a le moins changé dans cette EMLR. On va passer au deuxième match, c'était le premier chronologiquement de cette deuxième semaine. Seattle Old Glory, deux équipes bah, qui sur le papier, on l'a vu il y a 2 semaines Adri, quand on a fait nos top 6, nous deux, mais aussi ceux qui nous avaient répondu dans le groupe, à savoir Alex, Pierre et Lucien. Old Ouais. Glory et Seattle, on ne sait pas trop où les mettre. Est-ce qu'on les met 5? Est-ce qu'on les met 4? Voilà, c'est les deux équipes un petit peu qui... Il y a Anthem en dernier pour beaucoup, très bien. New England, Legion et Chicago vont être en playoff, c'est quasi sûr. Mais voilà, c'est un peu les deux équipes, on ne sait pas trop. Donc c'était pas mal d'avoir l'occasion de jauger directement ces deux équipes face à face. On va prendre la direction de l'état de Washington, le Stars Fire Complex. Et comme toujours, on commence avec une touche parce que c'est vraiment l'arme numéro 1 en MLR. 6ème minute, un gros ballon porté de la part des Seawolves. Il y a eu un petit rebondissement. Et puis derrière, regardez ce numéro 1 qui va se décaler petit à petit. Ezekiel Lindenmus, l'international américain qui est servi, l'ancien de Houston. Et en bon barbare qu'il est, qui vient casser la défense de DC pour inscrire le premier essai de la saison. Et le premier essai sous les couleurs de Seattle pour l'ancien des Chassabres. Ils sont partout, hein, ces Chassabres. Ensuite, c'est un duel de buteurs entre Jason Robertson d'un côté et puis Davy Kutzer, ton chouchou, mon cher Bah Adri, oui. de l'autre. Voilà, cette pénalité rentre, hein, je vous rassure. 3 d'un côté, 2 de l'autre. 13-9 à la mi-temps pour Seattle, 16-9 même. Et puis la réaction de DC avec ce très bon départ petit côté de Jason Robertson qui va décaler Perry Humphries, l'un des vice-capitaines de DC et l'ailier marqueur de cette équipe de Old Glory. 16 partout, c'est très très serré. Mais alors on est vraiment quelques secondes plus tard, il y a ce dégagement de Max Schumacher, très long. Alors, je trouve pas la touche évidemment, mais c'est plutôt long, les rebonds sont un peu gênants. Grosse montée, mais alors là c'est la traversée et l'essai évidemment de cette semaine. Cette immense course de Divan Rousseau qui va remonter tout le terrain, qui va fixer les deux derniers défenseurs pour décaler André Warner, l'essai entre les perches, incroyable. Et Seattle donc, qui va de nouveau prendre 7 points d'avance avec cet essai évidemment transformé, bien évidemment. Je vous ai remis au ralenti la course de Divan Rousseau. C'est vraiment le joueur numéro 1 de Seattle, hein, de toute façon Adri, on est d'accord. Et il l'a encore prouvé sur cette action. Bon, la défense aide beaucoup, mais magnifique course quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, pour commencer, c'est vraiment des enfoirés à Seattle parce que c'est horrible de jouer sur un terrain comme ça. Oui, Moi, je vois rien. évidemment. Je vois rien avec les éclairages. Attends, c'est un terrain synthétique, tu as un terrain de foot et en fait, les lignes, les lignes quand même du terrain, elles sont jaunes sur vert. Moi, je suis dyschromate, je vois que dalle.
sur les terrains comme ça. J'ai l'impression qu'ils aplatissent, dans la Au surface de hasard, ouais, réparation à ouais, chaque c'est clair. je comprends pas. Donc déjà pour commencer, pas merci. Et ensuite, ouais, énorme match de d'Ivan Rousseau, heu, énorme match de Davy Kodzer aussi quand même, Bien parce que sûr. 18 points inscrits sur la rencontre, tu l'as dit. Gros duel de buteurs en 1re période entre Robertson et Kodzer, ça s'est répondu et beh, de fort belle manière et c'est assez rare de voir ça. On l'avait pas mal souligné déjà la saison passée et on voit quand même du coup des équipes qui s'appuient de plus en plus, sur le jeu au pied, sur l'occupation au pied et qui fait notamment payer, toutes les erreurs, c'est-à-dire toutes les pénalités concédées Mhm. et toute l'indiscipline de chaque équipe et ça, on l'avait pas vu beaucoup quand même les saisons d'avant et donc ça fait 2 ans quand même que, beh, tu t'appuies de plus en plus du coup sur tes buteurs, en fait, tu te payes quoi. Dès que tu vas dans le camp adverse, tu te payes et ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup avant, donc ça fait plaisir à voir déjà. Enfin, ça ressemble un peu plus au rugby qu'on connaît en tout cas nous, côté, de l'autre côté transatlantique quoi et on a honnêtement, ouais, très beau match de Davy Kodzer, très beau match de Dyvan Rousseau. Je crois il fait, 159 mètres parcourus, ballon en main, et c'est magnifique, hein et c'est magnifique où, tu traverses 80 mètres. Franchement, très bon match de nos amis de Seattle et en effet, ça apporte quelques réponses quand même sur le niveau de cette équipe qu'on savait pas trop où placer. Tu disais que ça allait se jouer, toi, entre Seattle et Old Glory. Mm. Hem, moi, je suis pas certain. Moi, Seattle m'a beaucoup rassuré. Personnellement, Seattle m'a énormément rassuré. Ouais, Le j'étais recrutement, il était pas mauvais, hein. Il était vraiment très bon même. il est Mais bon là, il même, y a eu il confirmation. est très Pour bon, moi, il y a confirmation. Déjà, ta charnière, Warner, Kutzer, je pense que c'est la ça meilleure fonctionne du magnifique. championnat. Ouais, bah, en tout cas déjà sur le papier, elle est très, très belle. Et tu vois très bien qu'en fait, ouais, ça fonctionne parfaitement. Ils sont parfaitement trouvés tout le match. Il y a eu beaucoup d'alternance justement au pied aussi de la part de Davy Kodzer, de Warner. Tu joues juste, tu joues dans les bons espaces. Tu as eu des lancements, je le disais sur le premier match, mais là, tu as eu des lancements vraiment, du coup en première main côté de Seattle où ça joue très juste. Tu arrives à trouver les mecs sur les ailes, tu arrives à trouver les mecs dans les intervalles. Hem Quand tu as des mecs comme Dyvan Rousseau qui parviennent à trouver des espaces, bah, évidemment, ça fait très mal. Ouais, ils ont été dominateurs, hein, les joueurs de Seattle. Je vous mettrai rapidement les petites statistiques de cette partie, hein. Là, on n'est pas du tout sur sur les mêmes stats, hein. 62% de possession. Au niveau de l'occupation, c'est la même chose. Regardez le nombre de courses, c'est quasiment 2 fois plus en faveur de Seattle. Donc c'est assez parlant. Ils ont évidemment parcouru beaucoup plus de mètres. Tu parlais des 150 mètres rien que pour ce bon vieux d'Ivan Rousseau. Au niveau du plaquage aussi, ils ont un meilleur pourcentage alors qu'ils ont ils ont 100 plaquages de moins, c'est même pas 2 fois moins, c'est 100 plaquages de moins. Voilà, il y a quand même une équipe d'Old Glory qui s'est fait rouler dessus, je pense qu'on peut le dire, Adri. C'est pas bon signe. Ouais, C'est que le premier match encore une fois, mais c'est pas bon signe. ouais, mais en fait, ils s'en sortent bien, hein, toute la première heure, ils s'en sortent bien et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en plus, au-delà de ça, la profondeur de banc du côté de Seattle est Mm. quand même beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand tu as vu les changements derrière, ça craque complètement du côté d'Old Glory et ça, c'est pas bon signe, quoi. C'est pas bon signe parce que déjà, tu vois une équipe de Seattle qui moi, je trouve, fonctionne bien mieux avec ses starters et derrière quand tu te retrouves avec les finisseurs, comme dirait notre ami Galette, bah, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, en effet. Le seul petit point noir pour Seattle, c'est pas un énorme point noir, mais bon, ça compte, ça peut compter à la fin de la saison, c'est que tu rates le point de bonus offensif, hein, puisque le dernier Ouais, essai que je vous ai mis, celui de JP Smith, il est en toute fin de match, vous voyez, c'est la 82e. C'est un essai en plus qui sert dans les faits à rien, puisque tu étais à plus 10, donc en plus tu prives même pas Old Glory du bonus défensif avec cet essai. Voilà, c'est pour soigner le goal average et voilà, c'est histoire de marquer un dernier essai, voilà pour Seattle. Mais en effet, ils ont montré de belles choses.
Euh, Très rapidement, entre Seattle et Chicago, qui t'a donné la meilleure impression? Parce que c'était pas le même adversaire, c'était pas, il y en a un était à domicile, l'autre à l'extérieur. Est-ce qu'il y en a un qui t'a un peu plus, un peu plus Bah, apprécié? le truc, c'est que Seattle, Chicago, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Seattle, on avait des doutes. Donc Chicago, le truc, c'est que je suis pas impressionné en fait. Je m'attendais à ce match-là de la part de Chicago. Je trouve que c'était plus un test en fait pour Anthem que pour Chicago, ce match-là. Et donc Chicago, ils m'ont pas surpris spécialement. Seattle, je pouvais avoir des doutes sur, leur capacité à jouer ensemble. Ils ont fait une saison assez décevante en fait la saison passée. Donc je pouvais avoir un peu plus de doutes sur leur capacité à être bons cette saison. Et oui, moi, Seattle m'a globalement vraiment rassuré et Chicago, a continué en fait, sur sa lancée. J'avais dit que ça pouvait clairement être, les outsiders de cette saison, sur la dernière émission et on voit très bien qu'en fait, ils sont extrêmement sûrs de leur force et qu'ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, moi, la 1re place de cette MLR, cette saison. Exactement. Je ne peux qu'être d'accord avec cette fin de phrase. Voilà. Je suis absolument objectif, vous le savez, parce que c'est un peu la base de mon travail, d'être objectif, évidemment. The Shield, on l'espère tous du côté de Chicago, et quand je dis on, je dis moi. Bien évidemment, vous le savez. Allez, dernier match de cette deuxième semaine, pardon, de la MLR, avec donc le Legion qui était à nouveau à domicile, mais dans un autre stade. Je sais plus dans lequel. De toute façon, ils jouent dans 18 stades. On s'en fout complètement de là où ils jouent, de toute façon. Et eux aussi, manifestement, face à New England. Donc, Et duel sûrement en exceptionnel. Californie. Probablement quelque part en Californie. J'ai peut-être un peu Ouais. triché en disant le Mordor là, il y a 2 semaines. Bon, ok, allez. Non, non, non. Mais voilà. Et avec donc l'accueil du champion en titre, du triple champion en titre. On savait pas non plus où positionner cette équipe des Free Jacks, Adri. Et ça s'est pas très bien passé. Il nous faut attendre un gros quart d'heure après vraiment un énorme round d'observation pour que ça se débloque. Et ça va se débloquer comme toujours avec une touche. C'est Joe Taofete qui a pris ce gros ballon porté va inscrire le premier essai de la partie avec une équipe de New England qui se fait littéralement rentrer dedans. C'est donc le talonneur du Legion qui vient inscrire ce premier essai. Comme d'habitude, on peut compter sur la touche en MLR pour aller marquer des essais. 27e minute, c'est Oh, encore c'est joli ballon porté en effet. Ouais, ouais. Bon, il n'y en a pas que des beaux, hein, mais il y en a un qui est magnifique et c'est celui-là. La 27e, on est à l'extérieur des 22, pardon, et où on va réussir à tourner autour de la défense de New England. C'est Taofete encore qui sort et qui vient passer le bras pour trouver un partenaire lancé. Ça va rebondir et finalement, c'est Ben Sugars. Kobe Milne, pardon, avec une petite erreur de la défense, un ballon emmené en arrière par un défenseur qui va inscrire le deuxième essai. On va aller même chercher un troisième juste avant la mi-temps. C'est le doublé de Taofete. Je vous l'ai mis, pourquoi pas pour le doublé, c'est à la rigueur, on s'en fout, c'est pour la séquence derrière parce que ça commence à se foutre sur la gueule à ce moment-là entre les joueurs de New England et les joueurs du Legion. En même temps, on était sur 40 minutes de gros passage à tabac des deux côtés, donc ça a fini par péter. Et puis le Legion qui va poursuivre avec un essai d'abord de Ben Sugars qui, pour le coup, de Declan Lunie, pardon, encore après une touche. Là, c'est Ben Sugars qui va marquer, ça part d'une mêlée, vous l'avez vu, ils sont capables de marquer sur d'autres phases de jeu, les joueurs californiens. Ça, c'est l'essai du 31-5. Il va y avoir une petite réaction de la part de New England avec ce ballon qui est salement perdu sur le plaquage. Et derrière, ça va permettre, après ce très bon travail de dames, d'emmener Stephen Krink à l'essai en point 43-5. Voilà, l'essai de New England, il est signé Keenan de la Rambellier. On ne l'a même pas en image, c'est vous dire, donc on s'en fout totalement. 43-5, c'est très très lourd. Le Legion a fait globalement ce qu'on attendait de lui. On a par rapport au match d'Anthem, je vois un peu plus quand même du jeu d'avant. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Ils ont marché littéralement sur New England. Ouais, il y a pas eu de match, hein. Il y a pas eu de match, 43-5, tu l'as dit, on n'a même pas vu l'essai de enfin, il sert à rien ce match, tu prends 43 pions dans la vue
Et en fait, au-delà de la performance du Legend, moi, que je trouve, pas spécialement, en fait, on attendait ça de la part du Legend, tu l'as dit. Oui, tu as un peu plus de jeu devant, ça joue bien derrière, mais surtout, waouh, New England, il est inquiétant quand même. Ah oui. On avait beaucoup de doutes sur cette équipe. On disait que ça allait jouer entre Seattle et Hot Glory. Je sais pas si tu te souviens dans la dernière émission quand même, et je te disais que, moi, l'équipe qui pouvait sortir aussi des playoffs cette saison, ça pouvait vite, être New England parce qu'on était très inquiets en fait sur le recrutement qu'ils avaient fait. On disait que c'était une équipe qui, contrairement aux autres, qui s'était renforcée. Tu m'entends? Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Y a un petit C'est souci? moi qui marchais. Contrairement aux autres qui s'étaient renforcées, en fait, elles s'étaient affaiblies. Tu as perdu des joueurs majeurs et puis finalement, on voit sur ce premier match qu'on avait quand même, plutôt raison et ça, c'est assez inquiétant. Ouais, parce que c'est ça. Moi personnellement, j'ai mis le Legion 3 parce que je me suis dit, bon, New England 3 parce que, bon, bah, tenant du titre, triple tenant du titre, Ryan Martin est toujours sur le banc, voilà, ils peuvent trouver quelque chose. Il y a quand même un effectif qui est solide, beaucoup moins, mais tu peux construire quelque chose. Tu prends 40 grains sur le premier match face à une équipe en plus, certes qui était revancharde, hein, il y avait le côté revanchard après avoir perdu contre Anthem, mais ouais, je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Ils n'ont pas montré grand chose. Euh, bon, j'aurais aimé voir le match, véritablement. Le problème, c'est que je ne sais pas pour ceux qui le savent, c'est la petite parenthèse que l'on peut faire actuellement. C'est que les matchs sont actuellement plus disponibles en direct en France. Vous savez, on pouvait regarder sur The Rugby Network, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, je suis en train de me mettre à la recherche de tout ça parce que c'est quand même mieux de poursuivre. J'ai pas vu le match, donc moi j'ai vu que le gros résumé que j'ai réduit ensuite pour vous montrer tout ça. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas, ils sont pas là, ils se font manger complètement sur le jeu d'avant. Avant, tu avais des solides dans cette équipe. Là, tu as quand même quelques mecs qui sont partis et du coup, ça fait la différence. Derrière, il y a eu beaucoup de départs. Et du coup, je me pose la question qu'est-ce qui fait que autant de mecs soient partis? Est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi, hein? Est-ce que c'est pas en train de se casser la gueule? Alors, peut-être pas financièrement ou autre, mais peut-être que sportivement, il y a quelque chose. Puis aussi, c'est peut-être tout simplement une fin de cycle, hein. On est en train d'extrapoler un petit peu, on est dans la première semaine. Mais voilà, va falloir bien surveiller cette équipe de New England parce que c'est pas Jojo. C'est pas Jojo et je pense, et ça va être la transition est toute trouvée, mon cher Adri, que bah, c'est dès la semaine prochaine qu'on va en savoir un petit peu plus. Je pense que. Ouais, mais tu l'as dit, en fait, parce qu'on soulignait beaucoup, les lignes arrières du Legend où on se disait: «Waouh, Billy Meaks, Joe Mano, Bertranou, ça va être très, très fort» et en fait, là, contre cette équipe de New England, c'est devant aussi qui Ouais, qui gagne le match et qui fracasse totalement, en fait, New England. C'est-à-dire que tu as 9 mauls, 9 ballons portés, qui sont parfaitement menés et tu as une équipe de New England qui est complètement dépassée. Dans les rucks, tu t'es fait tabasser la gueule toute la partie. Tu as 115 rucks gagnés pour le Legend contre seulement 60 pour New England. Sur les mauls, je te dis 9 mauls gagnés à 1 pour New England. C'est quand même, enfin, c'est quand même difficile pour New England, dans cette partie-là. Et si devant, ils se mettent à être vraiment très solides, le Legion, et que derrière, avec toutes les qualités qu'on leur connaît, tu ressors avec plus de ballons et que tu domines dans les phases de ruck et dans les ballons portés, ah, je pense que cette équipe de Legion, elle va pouvoir s'appuyer quand même sur des bases très solides pour faire quelque chose de bien cette saison. ouais, et d'ailleurs, toi, tu les avais posés en numéro un. C'est vrai que tu avais dit que pour toi sur le papier, hein, et on parlait vraiment que de papier, et on l'a vu sur les réseaux, personne ne t'a tenu rigueur de ce discours après la défaite contre Anthem, parce que tu parlais bien du papier. Mais c'est vrai qu'en ayant vu cette victoire face à New England, on a parlé des qualités du jeu derrière. C'est peut-être l'équipe la plus complète, du coup, le Legion. Ah,
Sur le papier, ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je redis, hein. Enfin, quand tu vois les mecs qu'ils ont derrière, franchement, il y a tellement de qualité. Billy Mick, Joe Mano, Bertranou, c'est des gars, sur qui tu peux compter, qui ont de l'expérience, du haut niveau et en effet, si devant tu te mets à remporter les collisions et à être conquérant sur les phases de ruck, bah, je vois pas trop qui va pouvoir aller les chercher, hein, honnêtement. On verra ça la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est le choc. On va y revenir dans quelques secondes, on va terminer très rapidement avec New England. On est évidemment obligé de pas de tirer la sonnette d'alarme, mais un petit peu de regarder avec attention ce qui s'est passé, ce qui a été produit du côté de la Californie, à savoir rien du tout, de cette défaite. Quand on subit comme ça un tel match sur le premier match de la saison, on est à l'extérieur contre un adversaire qui est solide quand même et qui est censé jouer les premiers rôles. On s'alarme ou est-ce qu'on se dit bon, c'était le premier match et on n'est peut-être pas encore dedans. Parce que ça avait été le cas aussi l'année dernière, hein. Tu avais commencé la En fait, saison de manière très tranquille. tu obligé de t'alarmer. Tu obligé de t'alarmer, tu que 6 équipes. On a une douzaine de matchs dans la saison. Si tu t'alarmes pas dès maintenant, en fait, t'as pas le droit à l'erreur cette saison. C'est trop rapide. Tu que 6 équipes. Si tu t'alarmes pas dès maintenant et que t'es pas prêt finalement à jouer, heu, bah, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que t'as pas beaucoup de droit à l'erreur. C'est pas une saison, où tu as 82 matchs ou, tu vois? Et là, si tu perds 2 3 matchs, bah, tu sais déjà que tu es foutu. Mm. Ça mérite. Surtout avec une équipe d'Anthem, bah, qui cette année, est quand même conquérante sur le papier et qui fait pas figure, de tapis. Après, même s'il faisait figure de tapis, il y a deux places hein, de toute façon dans la charrette. Donc en soi, l'avantage de ça, c'est que du coup, Anthem prendra peut-être des points à d'autres aussi, qui vont faire que tu seras pas totalement largué. Mais bon, après là, on parle de gros si là, hein, Ah mais Anthem, ils peuvent faire peut-être un peu plus que prendre des points, oui, c'est aussi. vrai que on n'a pas évoqué, mais Anthem dans le top 4, peut-être, on ne sait jamais. Il faudra peut-être attendre deux trois matchs pour en Il y a être. un monde, il y a un monde, il y a un Il y a monde. mais en tout cas, c'est beaucoup plus crédible que l'année dernière, c'est beaucoup plus crédible qu'il y a 2 ans. Et on se dit que pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. On va pas aller trop Moi, vite. j'ai envie d'y croire. Ouais, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Ce serait quand même assez sympa. Je vous mettrai rapidement les résultats donc, de cette semaine 2. Seattle qui a donc battu Old Glory 33-16. Pas de bonus offensif pour les Seawolves. Par contre, bonus offensif pour Chicago Anthem 33-19. Et puis, bonus offensif léger du Legion 43-5. Je crois que c'est 6 essais à 1 en faveur des Ouais, Californiens qui se sont baladés face aux Free Jacks. Au niveau du classement, c'est pas encore significatif évidemment, mais c'est une première tendance. Legion est donc en tête avec 6 points, puisqu'il avait pris un bonus ouais, offensif contre Anthem. Chicago est deuxième à égalité avec Anthem justement. Seattle, avec ce succès non bonifié, est quatrième, devant donc Old Glory et New England qui n'ont pas de points avec une défaite. Il n'y a pas grand chose à dire de ce classement hein, pour l'instant. T'as gagné, t'es devant, t'as perdu, t'es derrière. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. oui, Mais hormis que, le Legion a un match en plus du coup, quand même. exactement, exactement. Dans l'idée, Chicago et Seattle ont quand même sur le papier encore un avantage par rapport aux Californiens. Et justement, Chicago, on en parle, va accueillir le Legion. Ce sera le premier match du dimanche soir, hein, puisque c'est la nouveauté télévisuelle de cette saison en MLR. Le match du dimanche soir, hein, qui a été beaucoup teasé par la Ligue tout au long de la pré-saison. Chicago Legion, mais ça ce sera le dernier match, puisqu'il y a, on en parlait, ce New England Old Glory, donc au moins une équipe ne sera pas à zéro le week-end prochain. Et puis Anthem Seattle, euh, déjà quand on continue les paris, vous l'avez vu si vous nous suivez toujours sur les réseaux et notamment sur Instagram, on fait les paris chaque semaine. Adri d'ailleurs, au passage, félicitations, bravo pour ce Félicitations. 3 sur 3 sur la semaine 2. Hein. Ah bah vous! On sait qui suit, hein, tout simplement. Ouais, Je pense voilà. qu'il n'y a pas de secret. Euh, je trouvais que cette semaine 2 était difficile à À pronostiquer. pronostiquer, elle est galère. Cette semaine 3, elle l'est aussi, on est d'accord. Elle est encore plus galère, je crois. Je suis d'accord.
De toute façon, ça va être galère toute la semaine, toute la Oui, saison à c'est sûr. pronostiquer, en fait. Et on l'a dit quand même, le niveau c'est vachement resserré, c'est beaucoup plus homogène. Et mais là, les matchs, honnêtement, Chicago, California, ça va être très dur à pronostiquer. New England, Old Glory, ça va être dur à pronostiquer parce que c'est les 2 équipes qui m'ont fait la moins bonne impression. Et Anthem, Seattle, bah, ça va être, Quel allez, visage des deux équipes on va voir en fait? c'est ça. Après, j'aurais envie de te dire Seattle, Sur le mais papier, ouais, non, ça Seattle va fait être une galère. meilleure perf, Cette mais semaine, bon, elle va être galère quand même. ça peut créer des écarts évidemment au classement. Ça va en créer, je pense. Ça va en créer probablement, c'est vrai, ça va en créer. Donc Ouais. voilà, New England All Glory, Anthem Seattle, Chicago Legion. Rapidement, Sword, c'est quoi le match qui te hype le plus? Oh, Chicago Legends, évidemment. C'est un premier match, c'est un premier test, on va dire, par rapport à. Ouais, moi je trouve, bah, ouais, c'est un premier gros test pour les 2 équipes à mon avis. Le Legion va falloir qu'il confirme bah, que ça va bien, que les automatismes sont trouvés et on va avoir des réponses sur le pack de devant, sur, leur capacité à dominer aussi, les phases de collision face à une équipe de Chicago qui s'appuie sur ça depuis plusieurs saisons déjà. Et puis s'ils arrivent à répondre présent, bah, on aura quand même 1re grosse réponse sur la capacité du Legion à faire quelque chose cette saison. Ouais, ça va être le match intéressant et on va suivre ça évidemment dès la semaine prochaine, hein. On sera là évidemment pour débriefer cette semaine 3 de la MLR. Évidemment, notre émission touche à sa fin. C'est vrai que c'est beaucoup plus court que la saison dernière, hein. Quand t'as que 3 matchs au lieu de 5 ou 6, c'est évidemment beaucoup plus court. Merci à toi, Adri, d'avoir été là. J'espère que tu seras aussi dispo la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, Pierre Amiche nous a promis qu'il était là, hein. Ouais, oui, oui, oui. On lui met la Ouais, pression. normalement, je devrais être dispo normalement, il y a pas Formidable. de souci. Je profite, hein, de cette fin d'émission pour mettre la pression à Pierre Amiche, qui, je sais, nous écoute ou nous écoutera, en lui disant tu es le bienvenu, bien évidemment, et on espère que tu seras là pour, euh, pour nous apporter tes lumières. Merci encore, mon Adri. Très très bonne Merci à fin toi. de journée à toi, à vous aussi, ou bon début pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, évidemment, puisque l'émission sera disponible en replay également sur Twitch pendant 2 semaines. Et puis évidemment, la prochaine émission mardi prochain, euh, avec peut-être d'autres annonces d'ici là. On ne sait pas, on travaille encore sur d'autres droits, pas rugby. Si, il y en a un rugby, mais à plus long terme. Voilà, c'est de tease nul. Le tease est complètement raté. Super, super teasing, super teasing. Et de toute façon, on se retrouve mardi prochain pour la suite de la MLR. Très très bonne fin de journée à tous. Et à très vite. Ciao ciao. Ciao. Ah, je t'en prie, gros.